Salut à toutes et à tous, je vous retrouve après une petite absence. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor puisque ça y est, je suis installée à Paris, donc je suis dans mon nouvel appartement. Donc je vais tenter différents endroits pour filmer, pour voir un peu ce qui est le mieux. Pardon, je fais tout tomber, tout va bien. Donc voilà, je suis chez moi, ça y est, je vais enfin pouvoir filmer des nouvelles vidéos. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un fond de teint et pour vous faire une petite revue et donc démonstration sur un fond de teint. Donc ce fond de teint, c'est celui-ci. C'est le 1, 2, 3 Perfect de Bourjois. Alors attendez, je vais vous mettre la partie française. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent? 3 pigments correcteurs, 0 défaut. Pigment jaune, anti-cerne. Pigment mauve, anti-terne. Pigment vert, anti-rougeur. Teint unifié à la perfection jusqu'à 6 heures. Donc moi j'ai la teinte numéro 56 beige doré. Alors j'ai acheté ce fond de teint parce que bien sûr les bébés crèmes maintenant sont pas assez couvrantes pour moi, surtout que depuis mon déménagement à Paris j'ai eu énormément de stress entre la recherche d'appartement, la nouvelle fac et tout. Donc j'ai eu une poussée d'acné assez monumentale on va dire. Donc ce n'était plus du tout possible avec les bébés crèmes. Et donc un peu par dépit j'ai trouvé celui-là, je sais plus où c'était, je sais plus honnêtement, je sais plus. Et je me suis dit, bon ben en plus 3 pigments, on va voir ce que ça donne, etc. J'avais jamais testé les fonds de teint Bourjois. Et bien honnêtement, je dois dire que c'est un grand coup de cœur. Je l'adore, je l'adore franchement. Enfin, je pense que il va me suivre un moment. Honnêtement, je vais en racheter, c'est sûr et certain, parce qu'il a une couvrance qui est modulable, donc c'est-à-dire que sur les zones où vous avez plus d'imperfections, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Il a un effet mat, alors que j'ai la peau mixte à grasse, il a un effet mat, c'est-à-dire qu'il ne fait pas briller la peau. Il a même un effet poudré, je dirais que moi j'adore, personnellement j'adore les effets poudrés. Et quand ils disent teint unifié à la perfection jusqu'à 16 heures, et là je dis c'est vrai. 16 heures je dis pas, mais toute une journée, donc on peut dire allez 8 heures, 8-9 heures, c'est vrai. C'est-à-dire que moi je l'associe, comme vous pourrez le voir après, à une poudre, et je rigole pas, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que le soir quand je vais me démaquiller, il y en aura autant que le matin. Il tient vraiment toute la journée, que vous soyez en cours, que vous alliez au boulot, que vous vous baladiez, etc. Il tient vraiment toute la journée et c'est un truc de fou ce fond de teint, comme je l'adore, je l'adore. Au niveau du packaging, le packaging est en verre, hein, donc tout ce qu'il y a de plus sympa, avec une pompe. Je vous montre un petit peu plus en détail. Honnêtement, que dire de plus? Ah si, j'en ai sur la main parce que je vous ai fait une petite démo après. Il sent bon. C'est la première fois que je vois un fond de teint qui sent bon. C'est-à-dire que, je sais pas quoi dire ce qu'il sent, mais il sent super bon. Et pourtant c'est pas marqué qu'il sent quelque chose. Mais ouais, je sais pas. C'est la première fois que j'ai un fond de teint qui sent quelque chose et qui plus est sent bon. Donc c'est un petit plus. Moi je vous rassure, sur la peau, ça se sent pas comme ça. On dirait pas que j'ai mis du parfum, non, ne vous inquiétez pas. Mais bon voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'apprécie énormément. Moi, pour moi qui ai une peau imperfection, donc qui ai quand même besoin d'une bonne couvrance, j'en applique une pompe à grand maximum, une pompe et demie. Une pompe et demie c'est trop déjà. Donc une grosse pompe on va dire, pour tout le visage. Et ça suffit largement quoi, c'est vraiment au top. J'ai pas essayé de l'appliquer au doigt, je l'applique toujours au pinceau, donc voilà, je peux pas trop vous parler de l'appliquer au doigt. Donc concernant le prix, il me semble qu'il est à... Allez, je pense qu'en fonction des magasins, vous le trouvez entre 11 et 14 euros peut-être. Moi il me semble que je l'avais payé 13,90 €. Et c'était à un Auchan je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Donc honnêtement, ça va, c'est quand même un prix qui est relativement abordable. Je l'utilise depuis début septembre et vous voyez, je vois même pas encore de démarcation
comme quoi il baisse quoi. Donc c'est là que vous voyez vraiment le bon boulot du truc. Donc concernant les pigments, anti-cerne, le pigment jaune, je vais peut-être pas être crédible parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de cernes, mais normalement je n'ai pas de cernes, donc je peux pas trop vous dire. Pigment mauve anti-terne, j'ai pas le teint terne, au contraire, vu que j'ai quand même tendance à avoir rapidement des rougeurs, on peut pas dire que mon teint soit terne. Par contre, pigment vert anti-rougeur, c'est vrai que ce fond de teint aide à réduire visiblement les rougeurs que vous pouvez avoir sur votre visage. Moi, je l'associe à un correcteur vert en plus, et honnêtement, j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, pour résumer, ce fond de teint, j'adore. Tout simplement, j'adore. Je ne vois aucun point négatif, vraiment. Honnêtement, je vois aucun point négatif à ce fond de teint. Bonne couvrance, effet poudré, donc pas brillant, qui tient vraiment toute la journée. Et pourtant, Dieu sait que chez moi, les fonds de teint ont tendance à filer rapidement pendant la journée parce que je suis toujours en train de me toucher le visage. Enfin, ça a vraiment pas l'habitude de tenir et celui-là, il tient vraiment toute la journée. Je rigole pas quand je vous le dis. Et voilà, un prix quand même qui est relativement très abordable. Donc pour moi c'est un sans faute, c'est un immense favori. Si je vous en fais une revue, c'est que vraiment je vous le conseille. Notamment les filles comme moi qui ont une peau à imperfection, qui ont une peau mixte à grasse. Enfin honnêtement ça va vous changer la vie quoi. Avant avec n'importe quel fond de teint, voilà, arrivé milieu de journée et n'en parlant pas l'après-midi, ben, j'avais quand même la peau grasse. Je pouvais sentir que là, au niveau du nez, etc. c'était assez gras. Pas du tout. Toute la journée j'ai cet aspect, même là quand je touche, j'ai cet aspect poudré. Et que ça s'en va pas quoi. Bon bien sûr si je frotte mes joues comme ça va partir. Mais ça ne s'en va pas. Votre peau est mate toute la journée. Donc voilà, je vous le conseille. C'est vraiment un gros favori. Pour un prix quand même qui est totalement dérisoire. Donc c'est de la marque Bourjois. Voilà, c'est le 1, 2, 3 Perfect. Voilà, pour agrémenter un petit peu donc, cette revue et cette découverte. Je vous fais suivre juste après la vidéo où je fais mon teint avec. Donc en plus ça vous fait une petite routine teint vite fait. Donc voilà, je vous laisse regarder la routine et je vous dis à bientôt. Donc voilà, on va passer à la démo. Donc vous voyez là j'ai que mes yeux de maquillés. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une peau à problème, c'est-à-dire que j'ai des boutons d'acné, j'ai des rougeurs dues à des cicatrices d'acné. Donc vous allez vraiment voir la différence avec le fond de teint 1, 2, 3 Perfect. Donc moi d'abord j'applique un correcteur de chez Kiko qui est celui-ci. Donc c'est le vert, c'est le numéro 4. Alors je l'applique puisque... Bon celui-là il est un petit peu sec, il faudrait que j'en achète un. Le vert estompe les rougeurs. Donc je mets toujours un correcteur vert sur les grosses zones rouges de mon visage. Donc par contre j'ai mon miroir là, donc je vais plutôt regarder par là. Donc vous voyez je l'applique et je l'estompe au doigt. Et en fait ça fait... les rougeurs deviennent... comment dire, grises. Elles deviennent grises. Alors sur la partie que je fais là actuellement, c'est là où j'ai vraiment le plus de rougeur et c'est des grosses cicatrices. Donc voilà, j'applique localement. Mon correcteur vert. Ça vous fait une routine teint en même temps, hein, c'est parfait. Donc voilà, pour le correcteur. Donc ensuite, je prends mon 1, 2, 3 Perfect que j'applique avec un pinceau Real Techniques by Samantha Chapman. Et c'est le Buffing Brush, donc qui est comme ça. Hop, je vais essayer. Donc voilà, alors pour utiliser le fond de teint, je me remonte les manches, j'en applique un tout petit peu plus d'une pression sur le dos de la main. Je prends un petit peu de matière sur mon pinceau et je commence par déposer toute la matière sur mon visage et ensuite je fais des mouvements circulaires.
je fais pareil de l'autre côté. Alors oui, moi je travaille entre guillemets. Je fais joue droite, joue gauche, front, nez, menton et cou. Il y en a qui diront qu'il faut pas séparer les zones parce que sinon ça fait des démarcations, etc., etc. Bon, perso, j'ai jamais eu de soucis spécialement de démarcation. Je pense que si on choisit bien la couleur de son fond de teint, on n'est pas censé avoir de démarcation. Tac, le nez. Le tout, c'est de bien étirer et de bien fondre la matière avec la peau. Tac. Le menton. Et l'arête et le cou. Bon, le cou c'est un peu à l'arrache, hein, parce que généralement de toute façon j'ai un foulard en ce moment ou me va avoir une écharpe. Donc voilà pour ce qui est une fois le fond de teint appliqué. Alors vous allez me dire si vous voyez une différence. Moi personnellement par rapport à mon miroir j'en vois une très grande. Donc voilà. Et pour terminer mon teint j'utilise la poudre brillante de Make Up Forever qui est comme ça. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Sephora qui est le 2 Powder que j'avais eu dans un kit en fait. Qui est comme ceci. Donc je prélève un petit peu de matière. C'est un tamis, j'ai pas trop envie de la pencher. Mais... Donc j'applique un petit peu de matière. Hop, je tapote le pinceau pour enlever l'excédent. Alors faut faire attention avec cette poudre. Les premières fois où je l'ai utilisée, j'ai été assez surprise. Elle est dite transparente, mais elle est plutôt blanche. Donc les premières fois où je l'ai utilisée, je dois avouer que je ressemblais un petit peu à un cadavre. Mais bon. Donc là, c'est grossier hein, l'application. C'est vraiment pour finir de camoufler ce qu'il y a camouflé. Et pour donner un côté plus mat. Bien que le fond de teint ne brille pas du tout. Mais voilà, c'est ma routine. Donc bien sûr là je ne vais pas mettre de blush puisque je ne l'ai pas sous la main. Donc ça va faire un peu terne au niveau du visage. Donc voilà pour ce qui est de ce fond de teint, l'application. Donc moi j'adore associer à ma poudre. Ça fait un rendu justement poudré. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc bien sûr les imperfections qui sont en relief ne seront pas... Enfin on verra toujours les reliefs. Donc vous voyez par exemple ici. Mais les rougeurs sont quand même sacrément atténuées. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce fond de teint et dans l'association du fond de teint à la poudre. C'est que ça tient vraiment toute la journée. Je mets pas de base et ça tient vraiment toute la journée. Le soir quand je me démaquille, le coton il est marron, enfin voilà, il en reste vraiment énormément sur la peau. La poudre permet de fixer le fond de teint de manière mais vraiment géniale. Avec mes fonds de teint d'avant, l'association ne donnait pas du tout pareil. Donc je suis vraiment ravie du rendu de ce fond de teint. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.